Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. L'opposition de droite le réclamait depuis des mois. Le président de la Chambre des députés a fini par accéder à sa demande. Un an après sa réélection, Dilma Rousseff est donc aujourd'hui sous la menace d'une destitution, au moment où sa cote de popularité est au plus bas, et alors que son parti est compromis dans plusieurs scandales, et que le Brésil s'enfonce dans la récession économique. On peut dire que le tableau est chargé. Effectivement, ce deuxième mandat qu'elle a arraché de justesse se transforme jour après jour pour Dilma Rousseff en une descente aux enfers où rien ne lui est épargné. Ni les scandales à répétition qui visent les plus hauts responsables de son parti, le Parti des travailleurs, même si c'est l'ensemble de la classe politique brésilienne qui est aujourd'hui éclaboussée, notamment par l'affaire Petrobras, la compagnie pétrolière nationale, ni les manifestations monstres orchestrées par la droite, mais auxquelles se joignent bien souvent des gens issus des couches populaires, c'est-à-dire sa base électorale, qui est de plus en plus déçue par sa politique. Et tout cela sur fond de crise économique, d'ailleurs autant provoquée par la chute des matières premières que par une gestion hasardeuse dont elle porte la principale responsabilité. Alors, on savait que cette menace d'une destitution était dans l'air et depuis des mois. Le paradoxe, c'est que celui qui vient d'appuyer sur le bouton, le président de l'Assemblée, il appartient à une formation qui est pourtant alliée au parti de la présidente. Mais il est devenu l'un de ses pires ennemis. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il accuse Dilma Rousseff de ne rien avoir fait pour le défendre, alors qu'il est lui-même sous le coup d'une accusation pour corruption et pour détention de plusieurs comptes secrets à l'étranger. La vie politique brésilienne est devenue un sacré marécage. Alors concrètement Henri, que reproche-t-on à Dilma Rousseff ? Bien, on lui reproche d'avoir volontairement maquillé les comptes publics pendant l'année de la campagne électorale, et ceci afin de camoufler les déficits de l'État pour subventionner certaines dépenses, et notamment des dépenses sociales. Et bien entendu, l'opposition l'accuse d'avoir fait cela en vue de sa réélection. Et c'est une accusation juridiquement fondée ? Alors ça, c'est en fait assez complexe, Emmanuel. D'un côté, la Cour des comptes brésilienne a effectivement recommandé aux députés de rejeter les comptes présentés par la présidente, mais les juristes sont divisés et un certain nombre d'entre eux estiment que comme on ne pourra pas imputer cette faute personnellement à Dilma Rousseff, eh bien, il n'y aura pas de motif légal pour la destituer. En réalité, cette affaire va se jouer autant sur le plan juridique que sur le plan politique. En quelques mots, ça marche comment une procédure de destitution au Brésil ? Alors là, ça va durer des mois. Il faut d'abord que les 2 tiers des députés approuvent cette demande de destitution. Ensuite, on formera une commission d'enquête qui devra décider de la mise en accusation de la présidente. Et si on en arrive là, Dilma Rousseff sera alors suspendue, et cela pendant 6 mois. Et c'est ensuite au Sénat que reviendra la décision finale. En tout cas, on l'a vu, Dilma Rousseff affiche sa très grande sérénité face à cette procédure. Elle a raison ? Oui, mais vous savez, ça, c'est encore la plus grande inconnue. Normalement, la coalition parlementaire qui forme l'actuelle majorité, elle a les moyens de bloquer politiquement ce processus. Mais Dilma Rousseff est aujourd'hui tombée à un tel niveau d'impopularité, et que ce soit au Parlement ou dans l'opinion, que plus personne ne peut jurer de rien. L'opposition, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour la chasser, y compris en employant une stratégie de tension dans la rue. Son propre camp, le Parti des travailleurs, il la soutient, mais sans conviction. Il s'inquiète surtout pour la suite et pour les risques de bérésina électorale. Quant aux Brésiliens, ils oscillent, Emmanuel, entre colère, écœurement ou désespoir, et on les comprend. Affaire à suivre donc. Merci Henri Guirchoun.